Bon, effet de texte découpé. Vous sélectionnez le bloc et vous allez dans Objet, Effet, Transparence. C'est notre porte d'entrée vers les effets spéciaux. Objet, Effet, Transparence. Quand vous êtes là, en fait, tous les effets spéciaux arrivent. Il n'y a pas seulement la transparence. Tous les effets spéciaux arrivent. Et alors, vous voulez mettre l'effet d'ombre interne sur le texte, et là, ça ne va pas marcher, parce qu'on est en train de travailler sur tout l'objet. Donc, il va falloir demander ici paramètres pour texte. Voilà. Vous mettez ombre interne. On coche la case aperçue en bas à gauche, sinon on ne voit rien. Et voilà. Cliquez sur OK. Voilà. Alors, c'est pas terrible parce qu'elle est trop grosse, floue, il faudrait qu'elle soit plus subtile. Ça ressemble pas vraiment à une ombre, on voit pas on sait pas ce qu'on fait. Donc, on resélectionne le bloc, voilà, il est sélectionné. Objet, effet, transparence. Et c'est là qu'on pourrait se dire, mais il y a une Sakwekin-Vanin, j'ai mis une lueur interne et c'est décoché. Mais c'est parce que c'est pour l'objet. Il faut aller retourner sur texte. Voilà. Non, c'était pas une lueur interne, c'était une ombre interne, excusez-moi. Ombre interne, vous avez dit lueur interne ou ombre interne? Ombre interne, c'est bien ça. Ombre interne, voilà, pour le texte, je clique pour sélectionner comme ça. Du coup, tous les réglages sont là sur le côté concernant cette ombre interne. Donc, on a la distance, la taille. Je suis passé à 1 mm, par exemple, de distance et de taille. Ça, c'est le flou, en fait, la taille. Bien. Bien, et puis on a l'angle de l'éclairage. Et si on avait d'autres effets spéciaux sur la page, on pourrait synchroniser l'angle de l'éclairage sur tous les effets spéciaux en cochant ceci. Mais là, il n'y a que cet effet spécial-là, et voilà, donc éclairage comme ça. Vous choisissez. Merci. Mais voilà, à un certain moment, si je le mets avec l'éclairage par le bas, ça ressemble à du relief plus qu'à du texte découpé dans le fond. C'est plus logique que l'éclairage vienne du dessus. Bien. L'opacité, je vous laisse régler. Je trouve que c'est toujours un peu trop fort ce qu'il propose comme opacité au départ. Et voilà. Dans le PDF, ce sera moins pixelisé. Parce que là, ça pourrait apparaître un peu pixelisé. Si on regarde. Mais dans le PDF, dans l'exportation, ce sera moins pixelisé. Alors, quelque chose qui peut apporter un peu plus de réalisme dans le cas d'une découpe comme ça, c'est, en sélectionnant le bloc, d'aller indiquer que je vais travailler sur le texte et d'aller lui mettre une couleur de contour au texte. Une couleur de contour que je vais aller choisir ici dans le nuancier, par exemple, du gris clair ou du noir teinté, pour donner l'impression qu'il y a un bord, une épaisseur en fait. Et il faut régler le contour, parce que là, il est trop fort. Dans la menu fenêtre contour, il faut faire quelque chose de plus subtil. Voilà. Donc, ça pourrait aider d'aller mettre un bord, un contour. Je vais aussi peut-être créer une couleur spécialement pour ça. Voilà. Pas évident. Mais je pense que ça peut augmenter un peu le réalisme. Mais ceci dit, voilà, InDesign n'est pas un logiciel de graphisme. Tout ça, ce serait beaucoup mieux dans Illustrator, en fait. Hein. Ah oui, le contour, il est à l'extérieur, là. Okay.
On va le mettre comme ça. Beaucoup trop épais. Alors, petite astuce que je ne suis pas certain de vous avoir donnée, quand vous êtes en train de créer une couleur, quand vous avez la bonne couleur, mais pas la bonne intensité lumineuse, touche majuscule et on prend les curseurs et ça permet de modifier la couleur, sa luminosité en fait. Ça marche dans tous les logiciels Adobe, la touche Shift majuscule pour modifier l'intensité lumineuse de la couleur. Il faut prendre un curseur qui n'est ni au minimum ni au maximum et là, ça marche avec la touche Shift. Voilà. Ok, je vous laisserai tester des autres effets spéciaux, éventuellement de mettre le texte qui est comme détaché du fond parce qu'il y a de l'ombre à l'extérieur, ombre externe, de la lueur externe si vous voulez, enfin tout. Mais sachez que le flat design, c'est mieux. Et que Illustrator, c'est mieux pour faire du graphisme. Là, c'est un peu du bidouillage. Mais enfin, techniquement, vous avez vu surtout que l'histoire de quand on sélectionne le bloc et qu'on va dans les effets spéciaux, si on veut modifier le texte, il faut vraiment le préciser ici. Vous voyez qu'on pourrait mettre des effets spéciaux uniquement sur le fond ou uniquement sur le contour aussi. Ok.